Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Au revoir, le froid de l'hiver. Bonjour, vent doux et belle lumière. Profitons-en, Grand Gris. Allez! Hé! Arrêtons-nous, petit tonnerre. Je crois avoir vu quelque chose par là. Hé! Qu'est-ce que... Bison! Ne l'approche pas, Yakari. C'est trop dangereux. Ça va, Bison? Mais tu es blessé. N'aie pas peur. Nous ne sommes pas des chasseurs. Je m'appelle Yakari. Oh, j'ai cru que vous étiez avec ceux qui me pourchassent depuis ce matin. Je suis à bout de force. Heureusement, ta peau est très épaisse. La flèche n'est pas très enfoncée. Mon amie Arc-en-Ciel pourra te soigner. Elle connaît bien les plantes. Mais avant tout, il faut semer ces chasseurs. Merci, Yakari. Mon nom est Front de Sable. Comme ça, Front de Sable, les chasseurs ne pourront pas suivre tes traces. Écoutez, des mustangs. Vite, cachons-nous. Ah, rien. Ça fait un bon moment qu'on ne voit plus sa piste. Incompréhensible. Blessé comme il n'a pas pu aller bien loin. La nuit va tomber, tant pis. Entrons au campement. Nous reviendrons au soleil levant. Calme-toi, ils sont partis. Tu ne risques plus rien. Ne perdons pas de temps. Il faut trouver un endroit tranquille pour te soigner. Voilà. Il lui faut maintenant une bonne nuit de repos, mais il va être très faible pour un bon moment. Il faudrait que tu rejoignes ton troupeau. Je peux te guider si tu veux. Oh, c'est justement à moi de guider mon troupeau. C'est ma mission. Je dois l'accomplir. Mais tu n'es pas en état. Il y a une demi-lune, nous avons été attaqués par des chasseurs, alors que mon troupeau se préparait pour la migration. Notre vieil éclaireur, Vent Sauvage, a été tué. Je suis le plus ancien, donc j'ai été choisi pour le remplacer. Je dois emmener mon troupeau vers un autre pâturage avant la naissance des petits bisons. Hélas, je crois que je ne m'en sens plus capable. Je me sens faible, j'ai l'esprit embrouillé. J'ai peur de ne même plus reconnaître les chemins de la migration. Tu vas guérir, Front de Sable. Tu n'as pas été choisi par hasard. Ton expérience t'aidera dans ta mission. Je t'aiderai. À nous deux, on retrouvera le bon chemin pour ton troupeau. Je vais prévenir la tribu que tu rentreras dès que possible, Yakari. Bonne chance. Comment te sens-tu ce matin? Tu es prêt? Oui, fin prêt. Ton ami a fait des miracles. Je sais que nous devons aller vers les grandes plaines, les plus vertes et les plus arrosées.
Oh, je suis désorienté. Désolé. Cherchons la mousse sur ce tronc. Là, de ce côté. La mousse pousse du côté le plus frais et le plus humide. C'est la bonne direction. Ici, c'est trop profond pour traverser. Il faut trouver un autre passage. Cela peut prendre la journée. Je me souviens que je suis déjà passé ici avec mon troupeau quand Vent Sauvage était toujours parmi nous. Il avait des amis qui l'aidaient à choisir le bon endroit. Quelqu'un a parlé de ce vieux coquin de Vent Sauvage? Oui, moi, c'était mon ami. Oh, formidable! Alors nous allons te montrer où traverser. Les amis de Vent Sauvage sont nos amis. Voilà, c'est là. Ici, vous aurez pied. Merci, les loutres. Trop drôle! Tu as vu ce plongeon? Ah oui. Désolé les amis, on a dû se tromper de chemin. Quelle plaisanterie stupide. Si vous voulez qu'on vous montre où traverser, vous devez d'abord le mériter. La vérité? Mais comment? La chevauchée est terminée. Oh non, encore! Maintenant, vous devez tenir votre promesse. Indiquez-nous le bon endroit où traverser. Allez hop, tout le monde descend. On voulait juste s'amuser un peu. Vent Sauvage est plus drôle que vous. Il nous permet toujours de galoper sur son dos. Oui, mais Vent Sauvage ne reviendra plus. Il a été tué par des chasseurs. Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que je le remplace. Maintenant, c'est à moi de repérer le bon chemin pour guider mon troupeau. Oh, pauvre Vent Sauvage. Consolez-vous. Quand je repasserai, je vous promets d'autres chevauchées sur mon dos. On va vous montrer le passage. C'est là. Et filez vite, il faut réussir votre mission en mémoire de Vent Sauvage. Oh, je dois me tromper. Je ne reconnais pas cet endroit. C'est de la boue, regarde. Le sol de la vallée est complètement détrempé après les pluies du printemps. Les bisons sont trop lourds pour passer par là. Ce n'est pas le bon chemin. On va devoir passer par les crêtes. C'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir 4 pattes. C'est magnifique, mais je ne me souviens pas de ce paysage. Attention, front de sable. Oh, merci, petit tonnerre. Tu m'as sauvé la vie. Ce chemin est trop étroit pour des bisons. Ce n'est peut-être pas la bonne direction. Essaie de te souvenir. Je ne sais plus, Yakari. Je suis désolé. Je ne suis plus bon à rien. Ressaisis-toi. Je suis sûre que tu vas te souvenir. Alors, continuons par là. Un aigle. C'est un indice. Je crois que tu as raison, front de sable. Continuons, mais prudemment cette fois. C'est ici. Je la reconnais. C'est bien la grande plaine que je cherchais. Grâce à toi, Yakari, on a retrouvé le chemin pour la migration. Et grâce à mon totem, je suis heureux dans... Ah! Ah! Hey! Attention!
Attention, Yakari, il revient! Écarte-toi, petit tonnerre. Je m'en charge. Attends. Ma peau est plus épaisse que la tienne. Attends, ce sont tes petits là-bas? Ils sont coincés derrière cet éboulement, c'est ça? Ne te mêle pas de ça, petit homme. C'est mon affaire. Au lieu de nous battre, essayons plutôt de les libérer ensemble. Ces rochers sont trop lourds. Je suis sûr qu'en poussant tous les 4 à la fois, on peut y arriver. D'accord, mais j'ai essayé, c'est impossible. Allez, plus fort! Je vous l'ai dit, c'est impossible. Il ne manque pas grand-chose pour y arriver. Calme-toi, Puma, ou tu auras affaire à moi. Non, front de sable. Attends. C'est la 2e fois aujourd'hui. Je sais comment faire bouger le rocher. Voilà. Très bien, les amis. Comme ça, on devrait y arriver. Allez, poussez! Allez! Allez! Mes petits. Tu avais raison, Yakari. Il ne fallait pas perdre espoir. Mes petits sont sauvés. Merci, Yakari. C'est par là. En avant, les bisons. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Hey! Regarde, Yakari. Tu veux goûter? Et moi, regarde ce que j'ai pêché. Quelle agitation! C'est pas beau, ça, hein? Et mon poisson voleuse. J'adore votre marais. Eh oui, c'est le plus bel endroit du monde et il fourmille de petites bestioles. Bien joué, frérot. Burk, pas à mon goût, la nourriture. Hé, oh! Yakari, tu rêvasses? Tu peux toujours venir m'aider si tu veux. Je dois aller chercher de l'eau. De l'eau? Arc-en-ciel, il y a tout ce qu'il faut comme eau ici. On va remplir les outres. Non, je crois que ce n'est pas une bonne idée. Les squaws ne viennent jamais chercher d'eau par ici. Les marais ne conviennent pas à notre tribu. Mais si, viens! Il y a une foule d'animaux à observer. Justement, il y en a un peu trop pour moi. Depuis quand as-tu peur des petites bêtes arc-en-ciel? Burk, un serpent maintenant. Depuis quand as-tu peur des petites bêtes, Yakari? Et ne bois pas de cette eau, c'est un conseil d'ami. Tu m'accompagnes à la cascade? Attends-moi, arc-en-ciel! Je vais t'aider!
Mère, peux-tu nous expliquer pourquoi l'eau du marais n'est pas bonne pour nous? Ce qui est bon pour nous, les Sioux, c'est tout ce qui galope. Les chevaux dans la plaine ou le sang dans nos veines. Pour l'eau, c'est la même chose. L'eau qui est bonne pour nous est celle qui galope dans les torrents ou dans les rivières. De l'eau du marais provient le danger. C'est vrai, Yakari. De l'eau du marais provient le danger. Ce n'était qu'un cauchemar. De quel danger parlait Grand Aigle? Je dois retourner au marais. Non, ça l'inquiéterait. Je retourne seul au marais. Je n'aime pas les éclairs, Yakari. Je sais, mais je suis inquiet pour les animaux du marais. Je veux comprendre de quoi parlait Grand Aigle. Une maman opossum! N'allez pas plus loin. Il y a un monstre là-bas qui va vous dévorer. Un monstre? Dans le marais? Cachez-vous, mes petits. Qu'est-ce que c'était? Le tonnerre? Non! C'est un animal. Un animal que je ne connais pas. C'est la peur qui l'a tué. Elle fait semblant. C'est une ruse. Certains animaux font ça quand ils se sentent en danger. Ils préfèrent qu'on les croie morts. Grimpez vite, mes petits. Ne traînons pas par ici. Les ratons laveurs! Ne me dites pas que vous fuyez le marais, vous aussi. Si! On peut plus vivre là-bas, Yakari. Il y a une nouvelle créature avec une gueule immense. Il avale tout ce qui bouge. Il faut que tu nous aides, Yakari. C'est la créature de mon rêve. Il n'y a plus aucun animal. Ils sont tous partis. L'aigrette blanche! Elle était dans mon rêve, elle aussi. Oh, qu'elle est belle! Ah! Oh! C'était quoi cette créature? Je ne sais pas. Je n'ai encore jamais rencontré un animal pareil. Ne t'en approche pas, Yakari. Et s'il sortait de l'eau? Comment est-il arrivé là? Sais-tu où se trouve Yakari? Il y a bien longtemps qu'il est parti. Cet orage va être très violent. Il vaudrait mieux qu'il rentre. Il n'est quand même pas retourné là-bas. Mets-toi à l'abri, Yakari. Ah! Non, petit tonnerre! Il est trop fort pour nous! Va chercher de l'aide! Vite, petit tonnerre! Je tiendrai bon! Du calme, grand lézard! Je parle ta langue, tu sais! Ah! D'accord! Ah! Si seulement je pouvais voler. Oh. Grand Aigle! Tu es là? Quel est cet animal, Grand Aigle? Il me fait peur. Il est comme toi, Yakari. Il a peur, lui aussi. C'est ce qui le rend agressif et dangereux. Tes soupçons étaient justifiés. Cet endroit n'est pas son milieu naturel.
Il vient de très loin. Il s'est retrouvé prisonnier dans un marais trop petit pour lui. Il y a eu une inondation. C'est comme ça qu'il est arrivé. Je comprends. Mais comment va-t-il retourner chez les siens? De l'eau est venu le danger. Par l'eau, il repartira. Par l'eau. Je sais, je dois trouver une voie d'eau pour te ramener chez toi. C'est ce que veut dire Grand Aigle. Il va falloir que tu y mettes un peu du tien. Ya! Tu devras me suivre. Oh, il est têtu, Yakari. C'est pas un endroit pour nous. Hein? Vous êtes qui, vous? Petit tonnerre! Tu sais où se trouve Yakari? Il est en danger, c'est ça? Allons-y! Je ne sais pas si tu me comprends, mais je veux t'aider. Ce marais est trop petit pour toi. Tu n'y trouveras jamais suffisamment à manger. Viens, suis-moi. Pourvu que cet horrible animal ne l'attrape pas. Oh non! Cette montagne d'écailles est plus rapide qu'un poney! Grimpe, Yakari, grimpe! Vite! Ah! Non! Hé! Lézard! Non, Arc-en-Ciel! Ne fais pas ça, il est dangereux! Laisse-les tranquilles, sale bête! À la rivière, petit tonnerre! Désolé, Yakari! Petit tonnerre, emmène-la à l'abri! Et toi? Je dois l'attirer vers la rivière. C'est la seule façon de s'en débarrasser. Bien. Cette fois, je crois que nous sommes sauvés tous les deux. Encore un petit effort. Ah ah! Et voilà. De cette rivière, tu regagneras vite le fleuve d'où tu viens. Ouf! Je ne te dis pas à bientôt, mais je te souhaite longue vie, lézard à grandes dents. Yakari! Tu as vu ce que j'ai attrapé? Tu en veux, Yakari? Attrape! Qu'ils sont mignons. Je te l'avais dit que tu finirais par apprécier cet endroit autant que Petit Tonnerre et moi. Et si on retournait dans notre prairie? Hey, oh, hey.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Prêt, graine de bison? À l'envers! À moi! Voilà! Et maintenant, les yeux bandés! D'accord, pari tenu. Bonjour les papouses. Flèche d'argent. Ça alors? Voilà des lunes que celui qui sait attend. Le chemin a été long. Viens, on t'accompagne au campement. Mon frère de la tribu du Nord nous envoie son fils Flèche d'Argent. Il nous le confie pour quelque temps. Il rentrera dans sa tribu quand il se sentira prêt à affronter son épreuve. Selon le grand cycle de la vie, le temps sera venu pour toi, Flèche d'Argent, de vivre ta quête de la vision. De retour chez toi, tu partiras dans la forêt pour 4 jours et 4 nuits. Seul et sans nourriture, tu attendras la vision. Celle qui t'indiquera quelle est ta place et ton rôle d'adulte dans la tribu. Elles te serviront à monter ton tipi. Tu vas y arriver tout seul? Yakari et Graine de Bison peuvent t'aider? Merci, tresse de nuit. On va t'aider si tu veux. Vous sauriez faire ça, les papouses? Oh oui, on est imbattables pour monter des tipis. Ah oui? Attends-nous, Flèche d'argent. Tu verras. On va voir si vous êtes si doués que ça pour monter des tipis, les papouses. Vous êtes prêts? Prêt. Lâchez les perches. Tu trouves ça drôle? Je voudrais bien t'y voir, toi, monter un tipi. Ah, Il s'est moqué de nous devant toute la tribu. et son tipi, il l'a monté seul. Au tir à l'arc, je suis sûre de le battre. Je vais chercher mon arc. Il s'est assez moqué de nous. Il y a sûrement un autre moyen de lui prouver notre valeur. Pas mal pour un papouze. Mais continue, je suis sûr que tu peux mieux faire. Non, il va voir ce qu'il va voir. Bien sûr que je peux mieux faire. Attention, au-dessus de toi. Hé! Parfois je le plains, ce pauvre Graine de Bison. Eh, vous montez à cheval quand vous dressez les tipis, les papouses? Non, Flèche d'argent. Regarde un peu ça. À toi de jouer, petit tonnerre. Alors? Je fais mieux. Oh! Ya, ya, hey, ya, ya.
agaçant. Il faut reconnaître qu'il est habile. Hé, flèche d'argent! Où vas-tu? Je vais chercher du quartz pour fabriquer de nouvelles pointes de flèches. Je vous laisse à vos jeux de papouze. Du quartz. Pfff, quel prétentieux celui-là. Si tu veux du quartz, je sais où en trouver. Flèche d'argent ne connaît pas ces montagnes. Si on se dépêche, je suis sûr que l'on pourra en trouver avant lui. Et Flèche d'argent nous prendra enfin au sérieux. On te parie qu'on trouvera du quartz avant toi, flèche d'argent! Pareil tenu. Mais c'est une mission difficile pour 2 papouses. Allez, yeah. Allez, c'est par là. On y sera avant lui. Si tu le veux bien, petit tonnerre. Les 2 papouses vont me conduire tout droit au gisement. C'est la falaise. Nous y voilà. On y est presque. Youhou! Hé! Attention, Yakari, les pierres bougent. On est les premiers! Moins fort, graine de bison. Tu vas tout faire s'écrouler. Mais qu'est-ce qu'ils font? Oh, ça va mal se terminer. Vite! Ya, ya! Flèche d'argent! On est arrivé au gisement avant toi! Flèche d'argent! Mais arrête de crier! On a gagné! Flèche d'argent! Ouais! Oh non! Ya! Graine de bison, arrête de crier! Yakari, est-ce que ça va? Les papouses. Allez, ya! Les papouses, est-ce que vous êtes blessés? Répondez-moi! Comment je vais les sortir de là? Mais qu'est-ce qu'on va faire, Yakari? Nous sommes pris au piège! Le gisement de quartz est par là. Allons voir. Il y a peut-être une ouverture à cet endroit. Espérons. Hé! On y est presque. Oh. Regarde! La lumière vient de là. Mais c'est beaucoup trop haut! On est pris au piège! Je sais! On peut appeler au secours d'ici! Non, pas de cris. On risque de déclencher encore un éboulement. Comment va-t-on sortir de là? Espérons que les chevaux rentrent tout seuls au campement. Ça alertera la tribu. Mais combien de temps ils vont mettre à nous trouver? Combien de jours on peut tenir ici sans nourriture? Il n'y a pas d'autre issue. Désolé, Yakari, tout est ma faute! Mais non, ça va aller. Oh! Flèche d'argent! Yakari, graine de bison. Ça va? Très bien. Vous n'êtes pas blessé? J'ai trouvé un passage par où sortir. Nous avons cru que jamais personne ne nous trouverait. Pas vrai, graine de bison? Oui, c'est vrai. On a eu très peur. Moi aussi, j'ai eu très peur. On voulait juste te prouver qu'on était aussi doués que toi, et... voilà. Mais vous savez, j'ignorais où se trouvait le gisement. Je vous ai suivi tout simplement. Tout est ma faute. Hein? À force de vous traiter de petits papouses, j'ai oublié que j'étais comme vous il n'y a pas si longtemps. Vous savez, je crois que j'ai eu un peu peur de partir pour ma quête de la vision. Puisque nous savons comment sortir d'ici, on pourrait prendre le temps de récolter un peu de quartz. Bonne idée.
C'est bon. Nous en avons assez. À vous. Maintenant, prenez une grande inspiration et suivez-moi. N'ayez pas peur. Vous allez voir, c'est très facile. Nous sommes libres! Waouh! Quelle aventure! Il ne nous reste plus qu'à retourner au campement avec notre quartz. Flèche d'argent, tu nous apprendras à tailler les pointes de flèche? Oui, une prochaine fois. Mais pour l'instant, je vais vous confier une mission. Vous pouvez ramener Grand Gris au campement? Bien sûr, mais tu ne rentres pas avec nous? Je retourne dans ma tribu pour ma quête de la vision. Vous avez été courageux dans l'épreuve. Je dois l'être aussi pour celle qui m'attend. À bientôt, les papouses! Bonne chance! Reviens nous voir après ton épreuve, Flèche d'argent! C'est un cadeau de Flèche d'argent. Non, c'est nous qui les avons prélevés. Mais Flèche d'argent nous a aidés. Et Flèche d'argent est parti pour accomplir sa quête de la vision. Un jour, ce sera votre tour de passer cette épreuve, comme l'a fait chaque adulte de la tribu. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Et voilà. Je me suis encore trompée. Qu'est-ce que tu fabriques, Arc-en-Ciel? Tu verras, si j'arrive à finir, avec œil de bouillon qui ronfle, je n'arrive pas à me concentrer. Il faut siffler comme un oiseau pour arrêter ses ronflements. Ou ton histoire ne marche pas, ou ton imitation n'est pas très bonne, Yakari. Ou alors œil de bouillon a les oreilles bouchées. Tu ne veux pas plutôt me chercher des jeunes pousses de sol? D'accord. Allons-y, petit tonnerre. Il est là! On l'a entendu! On l'a pas vu! Il était caché! C'était horrible! Et j'ai reconnu son cri terrible! On a eu très peur! Regarde, on tremble encore! Surtout moi! Tu as compris quelque chose? Pas du tout. De quel cri parlez-vous? De celui des coyotes! Un coyote? Mais ce n'est pas son territoire. Justement, il ne quitte son territoire que quand il a très faim! Et quand il a très faim, il peut manger n'importe quoi! Même des loutres! Comme nous! D'où venait le cri exactement? Que peut bien faire un coyote par ici?
Une chèvre dans la forêt? C'est étrange tout de même. Alors? Pas de chèvre. Le mauvais esprit fait crier quantité d'animaux invisibles dans ce sous-bois. C'est vrai. On m'a dit que tout à l'heure, un loup invisible hurlait près de la rivière. Allons à la rivière. Mais... et le loup? C'est Micmac le corbeau. Que fais-tu caché là, Micmac? Qu'est-ce que tu racontes, Yakari? Enfin, je suis juste derrière toi. Mais alors, qui se cache dans ce buisson? Drôle de cri pour un oiseau. Un oiseau? N'aie pas peur, petit oiseau, je ne te ferai aucun mal. Comment t'appelles-tu? Je suis l'oiseau moqueur. Moi, je m'appelle Yakari, et voici mes amis, Petit Tonnerre et Micmac. Dis-nous, combien d'animaux sais-tu imiter? Beaucoup. Tu as du talent. Faire fuir tous les animaux de la forêt en les effrayant? Tu appelles ça du talent, Yakari? Je ne voulais pas vous effrayer, juste me protéger. Qu'as-tu à la patte? C'est quoi cette cordelette? Entre-toi, oiseau de malheur, inutile de te cacher. Tu ne m'échapperas pas. Tu m'as déjà fait rater une chasse, ça suffit. C'est toi qu'il cherche? Hein? Mais... Je me demande ce qu'il lui veut à notre oiseau. Rien de bon d'après moi. Peu importe, l'oiseau est loin maintenant, il ne risque plus rien. Alors? Et mes tiges de saule? Désolé, j'ai oublié. Arc-en-ciel, tu sais ce que c'est un oiseau moqueur? Oui, c'est un oiseau qui imite le cri d'autres animaux, je crois. J'en ai rencontré un qui portait une cordelette à la patte. Il s'est enfui parce qu'il avait un chasseur à ses trousses. Un chasseur? Pourquoi un chasseur aurait-il besoin d'un oiseau moqueur? Je ne sais pas. À moins qu'il se serve des talents d'imitateur de l'oiseau. Et s'il réussit à le rattraper... Fini le tressage. Cette fois, Yakari, je viens avec toi. Une de ses plumes. En voici d'autres. Je t'avais bien dit que tu ne m'échapperais pas. À moi, les bisons, maintenant. Galope aussi vite que tu peux, Petit Tonnerre. Il faut trouver l'oiseau avant le chasseur. Imite ce cri de loup, l'oiseau. Plus fort. Comme ça. Ce volatile se fiche de moi. Ce n'est pas comme ça qu'il effraiera les bisons. Plus terrifiant. Voilà, ça ira comme ça. Maintenant, descendons rejoindre les bisons. Je vais l'attacher à un arbre. Il imitera le loup, comme il vient de le faire. Les bisons ont peur des loups. Et ils prendront tous la fuite vers ce défilé étroit que je connais. Et là, je n'aurai plus qu'à tirer. Allons-y. Je vois des bisons, mais pas de chasseurs, ni d'oiseaux moqueurs. Chut, écoute. Et si c'était l'oiseau moqueur qui imite le hurlement du loup pour faire fuir les bisons de l'autre côté de la prairie? Mais pourquoi? Parce que le chasseur les attend là-bas. L'oiseau doit servir de rabatteur. Nous arrivons trop tard alors. Yakari, tu es sûr? Ça n'a pas l'air de réussir. Regarde, les bisons hésitent. Mais ils vont dans la mauvaise direction.
Et pourquoi il ne hurle pas plus fort, cet oiseau de malheur? Allons voir! Nous en aurons le cœur net! Oiseau moqueur, c'est moi, Yakari. Et voici mon ami Arc-en-Ciel. Le chasseur t'oblige à rabattre le gibier pour son compte, n'est-ce pas? Oui, et je risque ma vie si je ne le fais pas. Il faut le délivrer. Monte sur mes épaules. Attention, Yakari, cet homme est dangereux. Dépêche-toi, Arc-en-Ciel. La cordelette est trop serrée. Je n'y arrive pas. Il fait le malin. Cachons-nous vite. Cet oiseau va voir ce qu'il va voir. Tu appelles ça hurler? Tu te moques de moi? Si tu recommences, je te promets que tu vas le regretter. Je te donnerai une dernière chance demain. On aura besoin d'aide pour le délivrer. Et d'un bon plan d'attaque. J'ai besoin de votre aide pour délivrer l'oiseau moqueur. Ah, ne compte pas sur moi, hein. Il s'est moqué de ma voix. Il a même osé imiter le loup. Et il nous a fait peur en imitant le coyote. Très très peur, mais... Ah, oui. Ce chasseur pourrait très bien vous piéger à votre tour avec cet oiseau. C'est vrai. Il le forcerait à imiter des sons pour vous tromper ou vous attirer dans ses filets. C'est horrible. Horrible. Alors, les loutres, je vais avoir besoin d'un coup de main. Cette fois-ci, je ne te ferai pas de cadeau, oiseau moqueur. Tu peux imiter qui tu veux, je ne tomberai pas dans tes pièges. Corbeau! Ton compte est bon, oiseau de malheur. Ah, non! Laissez-moi tranquille! On n'est pas prêt de revoir ce chasseur dans les parages. Bravo, Arc-en-Ciel. Ton grizzly découpé dans une écorce a fait son effet. Et ton inquiétante silhouette aussi. Et voilà. Merci, Yakari. Une grenouille. Bravo, Yakari. Un chien. Œil de bouillon. Tu ne veux pas siffler à son oreille pour qu'il arrête de ronfler? Avec joie. Eh oui, n'est pas imitateur qui veut.